Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, très bien. Donc c'est bon, on va pouvoir lancer la présentation. Voilà. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de participer à ce deuxième webinaire qu'on propose sur les sujets formation. L'idée, c'est de vous proposer, on va dire, des webinaires tous les 15 jours, tous les 2-3 semaines, pour traiter de points très précis, des webinaires rapides sur un seul sujet, et ça nous permettra, voilà, de suivre un peu l'actualité réglementaire au niveau de la formation professionnelle. Donc je vais animer ce webinaire. Donc, je suis Sergio Darrocha, je suis responsable formation de la Fédération Forge Fonderie. J'ai pris mon fonction début 2019. Donc, je suis en charge aussi bien de la, la veille réglementaire en termes, voilà, je fais un point réglementaire sur l'ensemble des sujets en lien au financement euh, de la formation. Je fais également tout le travail de suivi des référentiels et j'essaie aussi de coordonner le travail entre les établissements et les entreprises. Voilà, je vous fais une petite présentation rapide quand même de la fédération, hein, la fédération Forge Fonderie. Donc, la fédération Forge Fonderie propose une offre de services assez large, hein, donc il y a plusieurs domaines d'expertise, hein. L'environnement, l'hygiène et la sécurité, la digitalisation, hein, on a un groupe Industrie X.0, la communication par le biais des sites internet, on a une revue Forge Fonderie, économie et statistique, on a également des données qu'on met à disposition de nos adhérents. On anime des groupements, on cherche aussi également à faire des groupements, à suivre des sujets comme l'énergie et les matières premières. On anime nos territoires. On a une expertise juridique et fiscale et emploi et formation. Très rapidement, l'équipe de la fédération. Donc, on a Wilfried Boyau, directeur général de la fédération, mais également directeur juridique, voilà, qui sera en charge de traiter toutes vos questions sur le sujet. Olivier Vasseur, présence auprès des entreprises sur le territoire, hein, il se déplace vous voir. Guillaume Kozubski en charge de la relation adhérent et des groupements. Sergio Darocha, moi-même, donc sur la formation. Nicolas Créon en charge de l'environnement, l'hygiène, la sécurité. Eddie Peilzer, la communication. Et sur les services transverses de la fédération, on a Sarah Banissadre concernant la comptabilité et les services généraux et les cotisations. Et Evelyne Loba pour l'accueil, le standard et le secrétariat de la fédération. Voilà pour l'équipe. Donc on rentre un peu dans le vif du sujet concernant le plan de relance de l'alternance. Donc je vais vous présenter les nouvelles mesures pour favoriser l'embauche des alternants. Donc avec 491 000 apprentis en 2019, la France a connu une hausse de l'apprentissage de 16% par rapport à 2018. Donc c'était une hausse, on va dire, sans précédent. On n'avait jamais connu une telle hausse de l'apprentissage depuis des décennies. On a eu à l'époque la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, qui avait début 2020 fait une grosse conférence de presse pour satisfaire un peu de cette augmentation en disant que c'était une des conséquences de la grosse loi de réforme de la formation professionnelle, la loi Avenir, qui a démarré en 2019 et que par le biais par le biais de cette loi, on a pu avoir une hausse de l'apprentissage. Ce que je tiens quand même à mesurer moi un petit peu par rapport à cette hausse, c'est que en fait, ces 16%, cette augmentation ne s'est pas faite complètement au détriment, on va dire, du statut d'étudiant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vampirisé une partie des étudiants pour les mettre sur des formations en alternance, en apprentissage, mais plutôt ça s'est fait au détriment d'un autre contrat d'alternance qui était le contrat de professionnalisation. Et avec la libéralisation de l'apprentissage liée à la réforme, on a eu beaucoup d'établissements qui proposaient des contrats pro et qui ont pu plus facilement devenir CFA. Et donc, ils ont proposé du contrat d'apprentissage. Donc, c'est une hausse qui est plutôt une bonne nouvelle, mais quand même à nuancer parce qu'effectivement, on a quand même deux contrats d'alternance qui peuvent être un peu en confrontation. Et c'est vrai que cette hausse peut s'expliquer également par l'intérêt actuellement de l'apprentissage par rapport au contrat pro. Voilà. Donc, dans le contexte économique actuel, le gouvernement, afin d'aider les entreprises à continuer à recruter des salariés, que ce soit un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation,
a pris des mesures de relance de l'alternance. Donc ça s'est fait, ces mesures ont été faites un petit peu en l'annonce de ces mesures. Il y a eu 2 temps, hein. Il y a eu le 2 juin, on a eu une grosse conférence de presse encore une fois par Muriel Pénicaud qui nous avait présenté en fait un plan de relance de l'apprentissage. Donc on a eu voilà, une grosse conférence de presse. On n'a pas eu de texte. On a eu un communiqué de presse. On était en attente des textes, hein. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est quand même pour pouvoir, on était en juin, on voulait quand même, on se doutait bien que le processus de recrutement allait démarrer fin juin, juillet pour l'apprentissage. Donc on a communiqué, on a fait un webinaire sur le sujet avec l'ensemble des informations qu'on avait obtenues sur ce plan de relance. Ensuite, il y a eu le changement de ministre, Elisabeth Borne qui a pris les rênes du ministère. Là, il y a eu un petit laps de temps aussi pour le choix du directeur de cabinet du ministère du Travail. Donc, en fait, on s'est retrouvé pendant un laps de temps assez long entre l'annonce des mesures et les textes. Donc, les décrets instaurant l'aide aux employeurs qui embauchent des alternants, que ce soit apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation, ont été publiés que le 25 août. Donc, il s'est passé presque 3 mois. Donc, c'est vrai que je profite aujourd'hui d'une deuxième piqûre de rappel. Donc, je repropose ce webinaire pour être vraiment très précis sur ce dispositif. Donc, ces mesures majeures qui ont été reprises en juillet, du coup, par la nouvelle ministre du Travail, dans le plan Un jeune, une solution, offrent aux employeurs d'alternants la possibilité de bénéficier d'une aide financière exceptionnelle. C'est vrai que c'est des aides qu'on a rarement vues jusqu'à présent. C'est vrai qu'au vu du contexte économique actuel, il fallait quand même une aide assez ambitieuse pour pouvoir maintenir en fait un taux d'alternants élevé. Donc l'aide exceptionnelle au recrutement des alternants de moins de 30 ans. Donc il y a aussi il y a aussi une donnée liée à l'âge, hein. C'est lorsqu'on a plus de 30 ans, on ne peut pas bénéficier de l'aide. Donc pour tout recrutement d'un alternant préparant un diplôme du CAP au master et titre d'ingénieur. Donc c'est le niveau 7 du RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Les employeurs bénéficient d'une prime à l'embauche de 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € pour un alternant majeur. Donc là, ce sont les textes qui ont fixé notamment le niveau, hein. Lors de la présentation en juin, la ministre avait évoqué le niveau 5 qui était le niveau licence. Et c'est vrai que ça crée, on va dire, une petite situation un peu perverse parce qu'en fait, ça mettait les différentes formations un peu en concurrence. C'est vrai qu'on pouvait avoir un effet d'aubaine qui pouvait avoir lieu en se disant on embauche un alternant en licence et pas forcément en master et on bénéficie de l'aide. Là, avec le texte, on a revu à la hausse. Donc en fait, vraiment l'ensemble, je pense, des formations en alternance qui vous intéressent, hein, du CAP au master titre d'ingénieur, sont bien éligibles à l'aide. 5 000 € pour un alternant mineur et 8 000 € pour un alternant majeur. Voilà. Ensuite, il n'y a pas le doctorat. Bon, après, je pense que ça concerne comme une minorité d'alternants en France quand même. Donc, l'aide exceptionnelle au recrutement, c'est une aide exceptionnelle au recrutement d'alternants. Et ça aussi, c'est une nouveauté par rapport aux premières annonces qu'on a eues. Les textes le stipulent, les contrats de professionnalisation conclus avec des alternants de moins de 30 ans sont également éligibles à cette aide. Donc, le contrat pro est éligible au même titre que le contrat d'apprentissage. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'aide de relance de l'apprentissage, mais bien de l'alternance. Donc, les CQPM, de fait, qu'ils fassent mention de niveau ou pas, bénéficient de cette mesure financière. Donc, si vous prenez en contrat pro, hein, c'est-à-dire ce sont des entrants dans vos entreprises, si vous prenez des demandeurs d'emploi et que vous les mettez en formation CQPM par le biais d'un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire un contrat d'alternance, vous bénéficiez de l'aide. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faudra prendre en compte pour cette fin d'année et début d'année 2021. Donc cette aide sera versée pour les contrats signés à compter du 1er juillet, donc ça a démarré, hein, et jusqu'au 28 février. Donc on a 6 mois, on a même 8 mois devant nous. Pour là, il nous reste 5 mois encore pour signer des contrats. Donc les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l'aide sans aucune condition. Là-dessus, c'est assez simple. Mais les entreprises de plus de 250 salariés peuvent également bénéficier de l'aide, donc les 8 000 € majeurs, 5 000 € mineurs, à condition qu'elles s'engagent à atteindre un seuil d'alternants dans leurs effectifs en 2021.
Donc ce seuil d'alternant, il y a deux seuils en fait, hein. Soit que l'entreprise s'engage à avoir au moins 5% d'alternants dans leurs effectifs annuels moyens en 2021. Donc 5% d'alternants. On y met également les VIE et aussi des contrats recherche. Mais sinon, s'il n'atteint pas les 5%, il peut aussi justifier de 3% d'alternants dans ses effectifs, l'entreprise de plus de 250 salariés en 2021, à condition qu'elle justifie une augmentation d'au moins 10% de ses alternants par rapport à 2020. Donc elle reste à 3% au lieu de 5%, mais elle justifie qu'elle a eu une augmentation de 10% de ses alternants durant l'année 2021. Et là, elle bénéficiera de l'aide. Petit rappel quand même de ce qui existait avant pour comprendre, hein. Donc avant, il y avait une aide qui ne concernait uniquement l'apprentissage. Donc c'était avant la crise, hein, c'était l'aide unique à l'apprentissage. Elle était de 4 125 € la première année du contrat, 2 000 € pour la deuxième année et 1 200 € pour la troisième année. Donc cette aide était réservée aux entreprises de moins de 250 salariés uniquement. Donc les plus de 250 de toute façon ne bénéficiaient pas de l'aide. Et c'était uniquement pour des niveaux d'études inférieurs ou égaux au niveau bac. Donc là, on voit qu'avec le niveau 7, on peut vraiment financer des formations de façon très large. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut savoir que cette aide existe toujours, l'aide unique à l'apprentissage. Donc à l'issue de la première année d'exécution du contrat, là, si vous prenez un jeune qui est éligible à l'aide unique à l'apprentissage, c'est-à-dire un jeune en apprentissage, et votre entreprise a moins de 250 salariés et que le jeune est en formation bac ou infra-bac, vous bénéficiez la deuxième année de 2 000 € d'aide unique à l'apprentissage et de 1 200 € pour la troisième année. Donc l'aide unique à l'apprentissage va venir se moduler avec le plan de relance. Là, il n'y a pas question de niveau inférieur au master. Enfin, je veux dire, juste avant, vous avez dit égal au bac, inférieur ou égal. Là, il n'y a pas la condition inférieure ou égale au bac. Si. L'aide unique à l'apprentissage, c'était une aide qui existait déjà avant la crise. Et en fait, il y a deux conditions. C'est l'entreprise doit avoir moins de 250 salariés et que le niveau de formation doit être inférieur ou égal au bac. Si c'est le cas, par exemple, vous prenez un jeune en alternance, en apprentissage bac pro maintenance, bac pro fonderie, vous pouvez bénéficier des 8 000 € d'aide s'il est majeur la première année. Et ensuite, la deuxième année, 2 000 et troisième année, 1 200. D'accord, ok. Voilà, les deux vont s'imbriquer. Ça marche. Voilà, donc faut savoir que l'aide, techniquement, c'est une aide qui est payée chaque mois, hein, donc les 8 000 € on les divise par 12 ou les 5 000 €. Si vous prenez un alternant mineur et qui devient majeur au cours de l'année, le premier mois, vous allez toucher 5 000 € divisé par 12 tous les mois où il est mineur, et ensuite vous passez à 8 000 divisé par 12 tous les mois où il sera majeur. Et l'aide va se moduler aussi en fonction de l'âge de l'alternant. On a eu un question-réponse du ministère du Travail qui a été mis en ligne sur le site la semaine dernière. Ils ont bien souligné cette spécificité-là. Je vous présente aussi également d'autres mesures, hein, parce qu'il n'y a pas que la mesure financière dans le plan de relance de l'alternance, hein. Il y a une prolongation à 6 mois du délai de signature du contrat d'apprentissage pour les entreprises. Donc là, ça ne concerne que l'apprentissage. Donc afin de faciliter la recherche d'entreprises dans le contexte actuel, on peut se dire que les jeunes vont avoir un peu plus de mal à signer leur contrat. Et on donne un délai de 6 mois, on accorde un délai de 6 mois à l'apprenti pour signer un contrat. Donc, ils peuvent ainsi démarrer une formation en CFA sans contrat pendant ce laps de temps. Et durant cette période, le CFA sera financé afin d'assurer l'accueil des apprentis. Donc ça, c'est aussi une nouveauté et ça a plusieurs conséquences. Déjà, d'une part, jusqu'à présent, en fait, un CFA qui prenait un apprenti, il faisait un pari en fait sur la signature du contrat, c'est-à-dire qu'il le faisait démarrer sa formation. Et si le jeune ne signait pas de contrat, l'entreprise n'était pas payée l'organisme de formation n'était pas payé sur sa formation.
Donc ils avaient plutôt tendance à inciter les jeunes à signer très rapidement un contrat, et si passé septembre-octobre, les contrats n'étaient pas signés, ben, ils remerciaient le jeune. Là, aujourd'hui, avec ce système-là, les entreprises, les organismes de formation vont être rémunérés, donc elles vont garder ces jeunes sans contrat. Donc on risque d'avoir des stocks de jeunes sans contrat au sein des CFA, tout pendant les 6 mois, les 6 mois de début d'année, donc jusqu'à fin février. Donc moi, ce que je vous conseille, hein, quand même, si vous êtes dans des procédures de recrutement d'alternants, n'hésitez pas à garder contact plus longuement cette année avec vos CFA de proximité, parce que peut-être que même fin décembre, en novembre, en janvier, vous allez avoir encore des jeunes en attente. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne, de garder ce lien un peu plus longuement qu'habituellement. Et ça permet également aussi de rééquilibrer, on va dire, une situation qui était un peu inégale entre des CFA privés type UMM et les CFA des chambres consulaires, les CCI, et les CFA académiques de l'éducation nationale. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les CFA académiques de l'éducation nationale mettaient leurs étudiants sous statut scolaire, et lorsqu'ils signaient un contrat, ils les transformaient en contrat d'apprentissage. Donc ils avaient le temps de la signature, et ils étaient toujours rémunérés. Ils étaient soit étudiants, soit apprentis. Alors que les CFA pôle formation et chambre consulaire, non, eux, ils étaient, ce que je vous ai expliqué, ils étaient quand même pris par une contrainte de temps parce qu'ils n'étaient pas rémunérés sur leur formation. Donc ils remerciaient rapidement les jeunes. Là, ça permet, voilà, de rendre en fait le système plus équitable entre les différentes structures. D'autres mesures assez rapides également. Le plan d'aide prévoit également la possibilité pour les CFA de financer l'achat d'un matériel numérique dans le cadre de l'aide au premier équipement. C'est 500 € par apprenti. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a été quand même frappés, nous, lors du confinement. À la fédération, on a quand même accompagné les académies sur la continuité pédagogique. On était en lien avec l'inspecteur d'académie pour proposer en fait aux étudiants des contenus pédagogique. Alors, on mettait à disposition notre revue, tous nos ouvrages. On essayait vraiment qu'ils aient les PDF pour pouvoir soit préparer des cours, soit bûcher sur différents sujets dans nos revues. Et on constatait quand même qu'on avait un taux de décrochage qui était fort chez nous. Au sein de l'ensemble des formations professionnelles, le taux de décrochage était assez fort, moins fort au sein des formations généralistes. Et en fait, une des explications qui nous était qui nous revenait, c'était qu'en fait, au sein des familles, on a un taux d'équipement en ordinateur qui a chuté énormément depuis une dizaine d'années, et c'est lié à l'arrivée vraiment de façon massive dans les foyers des smartphones. Et les familles n'ont pas renouvelé leur parc informatique en se disant que le smartphone permettait quand même de faire énormément de choses, sauf qu'en situation de confinement, pour suivre des cours, un smartphone, c'était quasi impossible. Donc en fait, cette aide nous permettra quand même de se dire qu'on a des jeunes qui sont équipés en matériel informatique, et c'est plutôt une bonne chose. Et ça permet également aussi de se dire, ça a été le moment d'avoir une vraie réflexion sur ce que c'est que la formation à distance, et on peut espérer aussi qu'on arrive à des modalités de formation un peu mixtes et que les jeunes aient aussi une partie à distanciel, et voilà, c'est plutôt une bonne chose aussi pour l'avenir. Donc cette aide est la bienvenue. Ensuite, il y a une dernière chose qui avait été annoncée par le ministère du Travail, c'était que chaque jeune qui avait fait un vœu, que ce soit sur Parcoursup, c'est le système d'orientation post-bac, ou AFELNET, le système d'orientation post-collège, tout jeune qui faisait une demande d'apprentissage se verra proposer, quoi qu'il arrive, une offre. Bon, voilà, je ne sais pas dans les faits si ça a pu avoir lieu, mais en tout cas, c'était l'ambition du ministère du Travail sur le sujet. Voilà pour voilà un petit tour d'horizon. Petit rappel quand même de la rémunération des apprentis en 2020. Vous voyez que ce tableau, il y a une double entrée. Vous avez la rémunération évolue en fonction de l'année dans le diplôme, première année, deuxième année, voire troisième année. La rémunération augmente. Et également, double entrée, la deuxième entrée, c'est l'âge du candidat, bien évidemment. Plus le candidat avance dans l'âge, plus la rémunération augmente. Donc ça, c'est pour l'apprentissage. Pour le contrat pro, c'est pas l'année de formation qui compte, c'est le niveau de formation initial d'entrée du candidat dans la formation. C'est le bac pro qui met la barre. Donc si on a un niveau inférieur au bac pro, on a une rémunération moindre.
Supérieur bac pro, la rémunération est un peu plus grande et on a également l'âge qui intervient. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, moi je peux, voilà, on a encore quelques minutes. Si si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Voilà, donc c'est quand même, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même une aide qui est très forte, que c'est intéressant. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut s'approprier, je pense. Pour la petite info, je sais que l'École supérieure Forge-Fonderie n'a pas bouclé son recrutement pour les ingénieurs chez nous. Même s'il y a des offres, il n'y a pas encore on va dire les signatures de contrat n'ont pas encore été faites pour l'ensemble des étudiants. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des besoins sur des titres d'ingénieurs, à prendre contact avec Pierre-Yves Brasier de l'ESFF sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, c'est par rapport au plan d'aide de 500 € pour les équipements numériques, là. C'est que les CFA qui peuvent faire la demande pour leurs apprentis, ou nous, à l'entreprise, on peut faire la demande de cette aide pour nos apprentis? C'est une bonne question. Je pense que c'est que les CFA, hein, qui font cette demande d'achat de premier équipement. Ça peut être aussi du matériel de sécurité des fois. Moi, ce que je vous conseille, hein, si vous voulez un peu orienter, prenez contact avec le CFA. Et voyez, alors l'avantage des CFA, c'est qu'ils font des achats groupés aussi. Ils tirent les prix vers le bas parce que s'ils équipent Oui, l'ensemble des étudiants, des alternants en matériel, bah forcément, ça fait du volume, donc ça fait des prix vers le bas. Donc, je pense que jusqu'à présent, c'était les établissements qui drivaient ces achats-là. Est-ce que l'entreprise peut être, peut driver? Ça m'étonnerait, je vous le dis franchement. mhm. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais je voulais en être sûre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux qui n'ont pas de micro, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi, on a le chat. Mais sinon, ce que je peux vous dire, quoi qu'il arrive, c'est que je vais proposer d'ici 2 semaines un autre petit webinar, voilà, dans un format comme ça. C'est sur l'aide au recrutement des jeunes de moins de 26 ans. Il y a 4 000 € d'aide actuellement. J'ai fait un point vraiment sur l'ensemble des conditions. Et il y avait quelques conditions qui étaient un peu floues actuellement parce que on avait un arrêté qui ne permettait pas de tout comprendre. Et en fait, là, il y a eu des questions-réponses qui ont été mises sur le site du ministère du Travail. Donc maintenant, on va avoir une vision plus précise de cette aide. Donc je ferai un petit point là-dessus également. D'accord. Et est-ce Voilà. qu'on peut avoir accès à votre présentation, là? Oui, bien Enfin, ou vous sûr. pouvez nous la transférer? Oui, oui, deux choses. Je vous enverrai la présentation et je mettrai aussi en lien sur j'ai enregistré et ça permettra de faire un petit replay, hein, des éléments si besoin. D'accord, super. Voilà. Est-ce que ça a été clair sinon? Oh oui, enfin moi en tout Bon. cas, oui, oui. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoutez, bah, je tenais vraiment à vous remercier. Bon, on est peu nombreux. Je pensais qu'on allait mobiliser un peu plus, surtout que j'avais plus d'inscrits. Bon, de toute façon, le replay permettra aussi de compléter pour les absents. Mais en tout cas, je suis ravi que vous ayez participé et bah, je vous dis à dans 2 semaines. J'enverrai les invitations là d'ici la fin de la semaine. D'accord. Sur ce, je vous souhaite bah, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous, belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.